Salut à toutes et à tous, c'est Mako. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, vous activer les notifications pour recevoir toutes les nouveautés qui seront à venir. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de ce qui m'a motivé à me mettre à la moto, parce que je suis jeune permis, je suis jeune A2 depuis maintenant un peu plus de 2 mois. J'ai plus de 1600-1700 km là au niveau du compteur. Mais surtout, voilà, qu'est-ce qui m'a motivé, sachant que il y a un petit peu plus d'un an, je voulais absolument pas entendre parler de moto. Pour moi, c'était juste inconcevable. Je me disais, non, la moto, c'est dangereux. J'avais eu en plus un passif dans ma famille. Malheureusement, il y a eu un gros accident et tout ça. Donc, je me suis dit, non, la moto, c'est pas pour moi. J'ai pas envie. À ta vitesse, c'est dangereux. C'est ci, c'est ça. Voilà. Et en fait, il y a à peu près un an de ça. Je regardais pour me prendre une petite 125 quand même, ça me titillait l'esprit comme on dit. Et je me renseignais sur les différents modèles. Je regardais 125 machin, 125 trucs. J'ai regardé un petit peu toutes les marques, j'ai regardé un petit peu ce que c'était. Et puis je me suis arrêté sur la CB125R de chez Honda. Je trouvais qu'elle avait, elle avait une gueule, elle avait quand même une belle forme. Puis au niveau perf, c'était cool. Bon. Et à savoir que si vous êtes en permis B, donc permis voiture, vous avez bien évidemment la possibilité de passer une petite formation qui va vous permettre en 7 heures d'avoir une attestation pour conduire une 125 cm3. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire ça. Et il y a un an, j'avais un rendez-vous du côté de Besançon. Je me suis arrêté à la concession Honda. Et je suis allé voir le patron, puis je lui ai expliqué un petit peu mes projets. Et il m'a dit, monsieur, vous habitez où? Je lui ai dit, je suis dans le Haut-Jura. Mais monsieur, avec une 125, vous allez vous traîner, vous allez être poigné dans l'angle, vous allez faire l'effet d'un gros scooter avec un bruit de mouche, et ça va être dégueulasse. Bon, je regarde, je lui dis, ça voudrait dire que j'aurais peut-être meilleur temps de passer mon A2. Je dis, écoutez, monsieur, vous faites comme vous voulez, mais ça serait quand même peut-être plus cool pour vous. Bon, bref. Du coup, c'est quand même resté dans un petit coin de mon esprit. Et puis, je regardais toujours les véhicules et tout ça, et je me suis dit, tu sais quoi, mettons un défi. Mettons un défi, et puis passe ton code moto en candidat libre. Si tu l'as du premier coup, passe ton A2. Et puis si tu l'as pas, à ce moment-là, tape ta formation comme tu voulais à l'initiale. Bon. Du coup, je me prépare. J'ai acheté un petit jeu en fait sur la Switch. Faut savoir franchement, c'est pas des conneries. J'ai acheté un petit jeu pour la Switch. En plus, j'avais une promo ce jour-là. L'extension moto, elle était à 2€. C'est sur le permis de conduire. Voilà, c'est vraiment une appli sous forme de jeu et tout. C'est vachement sympa. Et du coup, j'ai appris le code moto grâce à ça. Et donc au fur et à mesure des séances, je commençais à tomber pas mal de fois sur du zéro faute. Donc je me suis dit, vas-y, tape ton inscription au A2, au code, et puis tu vas voir ce que ça donne. Bon, du coup, je monte mon dossier sur ANTS, et je m'inscris pour le code. C'était en octobre dernier, si je me souviens bien. Et je tape le code. Et du coup, j'ai 3 fautes. 3 fautes, donc examen reçu, tout bon, tout ok, nickel, machin. Bon, je dis génial, vas-y, va pour l'inscription au A2. Je vais voir les collègues à l'auto-école, je leur dis je voudrais m'inscrire au A2, nanana. Bon, ok. Et arrivent donc les premières heures. Donc il faut savoir que le A2 moto, ça se divise en 2 parties. Vous avez déjà la partie plateau qui va se faire en moyenne en 12 heures. Et non pas 8 heures, franchement, il faut vraiment travailler le plateau au maximum. C'est le plus important et vous comprendrez plus tard à quoi ça sert. Donc déjà, du plateau et ensuite de la circulation. Donc le plateau, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement sur une piste sécurisée avec des exercices et il va falloir les réaliser donc en enchaînement et bien évidemment sans faire de faute le plus possible. Donc du coup j'arrive sur le plateau et je rencontre la monitrice, salut Marilyn d'ailleurs au passage, qui me dit est-ce que tu as déjà fait du 2 roues? Et moi bien sûr je lui réponds à part d'avoir fait un vélo sur un vélo, non c'est mort, j'ai jamais fait de 2 roues, ni 125 ni quoi que ce soit. Ok.
Alors, elle me présente un petit coup les commandes de la Kawasaki Z400. Et du coup, bah, je lui dis, bah, non, j'ai déjà vu pas mal de tutos, je sais comment ça marche, mais il me faut surtout l'expérience. Il me dit, oh, vas-y, tu tapes du freinage d'urgence, et puis si ça va bien, après, on tape l'évitement et le slalom et tout ça. Bon, ok, je monte dessus, et la grosse sensation. Et je me suis dit, waouh, ouais, je veux une bécane. Donc du coup, je commence, je tape mon plateau, et en fait, faut savoir, j'ai tapé le plateau en 4 séances de 3 heures, donc 12 heures. Je suis allé l'examen plateau, tac. Bon, du coup, j'ai posé quand même quelques pieds, hein, je vous le dis. Hein. Un petit coup de stress et tout ça. Donc j'ai posé quelques pieds, mais, premier essai, l'examinateur vient me voir, il me dit, monsieur, c'est bon pour le plateau. Et là, franchement, ouah, gros soulagement, j'étais là, je me dis ouais, génial. En plus, le plateau, vous verrez, il y a le lent qui est juste atroce au début parce qu'on est là à se dire je comprends pas, j'ai pas d'équilibre, j'y arrive pas, je m'en sors pas, c'est la galère. Et franchement, ça énerve, ça gave, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ne lâchez rien et vous verrez plus tard que le lent c'est super utile et ça deviendra instinctif. Après, vous avez donc bien évidemment les demi-tours, vous avez l'arrêt de précision. L'arrêt de précision qui sera ni plus ni moins qu'un arrêt au stop. Pensez-y, vous arrêtez au stop, vous dépassez pas de la ligne. Voilà, ne vous mettez pas en danger, vous êtes en moto, ne vous mettez pas en danger. Enfin bref, je suis pas là pour faire un cours. Donc du coup, je tape le plateau en 12 heures. Et après, c'est direction la circulation. Et alors là, la première heure de circuit, je peux vous dire que c'était juste du bonheur. Tu montes sur ta bécane, tu pars sur les routes et tout. En plus, les routes, tu les connais, c'est les routes du coin, tu vois. Tu dis, ouais, je les ai fait en voiture. Et là, tu retrouves les routes, mais au niveau d'une bécane en 2 roues. Et le gros kiff, ouais, tout simplement. Le gros kiff. Donc, voilà, en fait, comment ça s'est passé pour moi. J'ai tapé la circulation. Je suis allé donc à Lons-le-Saunier, parce que c'est la préfecture qui est dans le Jura, qui va vous gérer les permis et tout ça. L'examen de permis se trouve à Lons. Et du coup, ça s'est super bien passé, puisque 27 sur 27 à l'examen. Donc, top moumoute, comme on dit. Et du coup, je suis allé chez Honda, à Lons, ADV Moto. Clin d'œil à Denis au passage, qui est franchement génialissime. Donc, si vous voulez acheter une bécane chez Honda, allez chez DV Moto à Lons. Franchement, c'est juste top. Il est génial. C'est un passionné avant tout. Et voilà, c'est là où j'ai acheté ma bécane, et qui est une CB 650R, donc une Neosport Café. Et je regrette absolument pas. Donc, bien évidemment, elle est bridée à 2. Et dans 2 ans, on passe tout simplement à 95 chevaux. Donc avec la passerelle en permis A. Mais voilà, ça sera pour un autre épisode. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous appuyez sur la petite cloche pour les notifications. Et puis, moi, voilà, sous ce beau soleil et ce beau ciel bleu, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, salut, ciao!